Les amis, j'ai quelque chose de pas mal extraordinaire à vous dire maintenant. Quelque chose qui n'exige même pas de vous des efforts, mais qui a des résultats extraordinaires. Écoutez bien ça. Il en est du royaume de l'amour comme d'un homme qui jette la semence d'amour en terre, qu'il dort ou qu'il soit debout, la nuit et le jour. La semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein d'épis. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, car c'est le temps de la moisson. Ça veut dire que j'ai juste à dire, tout simplement, je veux aimer. Je le répète, je veux aimer. Je me répète, je veux aimer. Et ça, à chaque fois, c'est une semence que j'ai mise dans ma terre. Je peux dormir, je peux être debout, je peux m'occuper d'autre chose. Cette semence d'amour va atteindre le germe que j'ai à l'intérieur de moi et va grandir sans effort. C'est sûr que plus je pense à l'amour, plus elle se renforcit, plus vite elle grandira. Si je pense à autre chose, c'est comme si je ralentis son processus. Mais dès que je mets en moi une semence, puis vous savez, à un moment donné, même sur notre plan carrément terrestre, là, j'ai pensé à quelque chose il y a un bout de temps, puis j'ai oublié ça. Mais tout d'un coup, ça arrive. Mais comment ça que ça arrive? J'avais pensé à ça dans le temps, mais comment ça se fait que ça arrive? Ben oui, mais tu l'as semé, tu l'as laissé germer, tu n'as pas contrecarré l'évolution. C'est normal que ça arrive. Ce que l'on sème, on le récolte. Tant mieux si c'est du bien. Attention si c'est le mal. Alors, voyez, les amis, il y a en nous une présence invisible qui a le rôle de cultiver ce que je sème. Cette présence-là, que je dorme, que je m'occupe d'autre chose, qu'elle est toujours active. C'est comme si à un moment donné, ma pensée avait donné l'ordre de développer telle chose à l'intérieur de moi. Et cet agriculteur-là, qui est dans l'invisible, il travaille. En espérant, évidemment, qu'il y travaille pour le mieux et non pas pour le pire. Alors, si moi, je répète continuellement, je veux comprendre davantage l'amour, je veux comprendre davantage le partage, je veux comprendre davantage la miséricorde, je veux comprendre davantage mon rôle d'artisan de paix, je veux comprendre davantage tout ce qui est beau, bon, juste et louable dans la nature, chez l'être humain, un peu partout. Cet agriculteur à l'intérieur de moi va travailler pour développer ces aspects-là. Alors, ça veut dire que la semence de ma pensée, elle est importante. Et puis que je dorme ou que je suis en pleine vision de vie, si vous voulez, ce processus-là est en marche. Je l'ai amorcé par ma libre liberté, par ma liberté totale. Maintenant, il faut que je sois patient. Il faut que je continue à l'entretenir. Il faut que je maintienne cet ordre de développer et ça va arriver. Soyez-en sûrs. Plus je vais demander qu'on s'occupe de cette semence, plus cette semence va grandir rapidement. Mais attention, quand un germe à l'intérieur du sol perce le sol, il peut souffrir aussi, parce qu'il est obligé de changer son apparence. Il est obligé, dans les Écritures, on dit, il est obligé de mourir à ce qu'il était pour paraître ce qu'il est. Alors, c'est sûr que si vous êtes un vieux marabout, puis que vous demandez d'être l'amour, bien, il va falloir que l'amour transperce votre vieux marabout, et ça peut amener une souffrance. Alors, c'est pour ça que je vous dis, les amis, semons ce que nous voulons récolter,
Répétons-le sans cesse et soyez sûrs d'une chose, le résultat sera là. C'est puissant. Puis regardez, je n'ai pas dit que vous aviez bien des efforts à faire. Vous avez qu'à mettre en terre ce que vous voulez récolter. La semence, quand j'ai mis une semence de blé, je ne m'attends pas à avoir des tomates. Quand j'ai mis une semence de blé, c'est parce que c'est du blé que je veux récolter. Si je mets à l'intérieur de moi la semence de connaître davantage l'amour, de connaître davantage ma mission ici sur Terre, de connaître davantage comment je peux aider, comment je peux partager, soyez assurés, c'est à ces questions-là que je vais avoir une réponse. Et il va m'arriver beaucoup d'occasions de partager. Est-ce que ça va toujours me satisfaire? Oh, peut-être pas. Parce que là, ça va peut-être m'obliger de me départir de quelque chose que je ne veux pas nécessairement me départir. Mais c'est la semence que j'ai donnée. Et c'est cette semence-là qui va me procurer du bonheur. Alors, semons ce que nous voulons récolter. À tous et à chacun, à la prochaine. Bye.